Parlons d'un sujet intéressant, Claude Code et son abonnement. J'ai vraiment deep dive sur ce sujet récemment en essayant de hacker Claude Code de plein de manières différentes. Et dans cette vidéo, je vais parler de ce drama, du fait que Anthropic a bloqué plusieurs outils tiers d'utiliser l'abonnement Claude. On va parler en clair du drama actuel, de pourquoi les gens veulent utiliser leur abonnement Claude et le hack que Claude fait qui est juste abominable pour tous les autres outils en fait dans l'industrie, et ensuite des découvertes secrètes de la mort qui tue que j'ai trouvé. Alors quel est le petit drama qu'on a juste ici? Il y a plusieurs outils, donc ici comme OpenCode, qui ont récemment été bloqués, c'est-à-dire que il y avait beaucoup d'outils qui utilisaient l'abonnement Claude Code. Alors qu'est-ce que c'est utiliser l'abonnement Claude Code? En fait, quand tu deep dive un petit peu juste ici, sur le fonctionnement de Claude Code, j'ai un script juste ici, Claude Code AI. En fait, on peut retrouver le token, juste ici avec ce paramètre token, dans Get Claude Code Token. Et sur ton ordi, il te suffit de lancer Security, Find Generic Password, S, Claude Code Credential. Donc ça, c'est sur Mac, mais la même chose fonctionne sur Windows avec des commandes différentes, surtout si tu es sur de WSL. Ça nous permet de récupérer le credential Claude Code. Une fois qu'on a ce credential, en fait, c'est une clé qui commence par ANK, blablabla. On peut faire des requêtes, ok? Et donc, il y a pas mal d'outils qui utilisaient ce credential. Donc, quand tu lançais OpenCode, il venait récupérer ton credential. Ou, ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il générait des credentials. Donc, tout simplement en t'affichant cette pop-up, est-ce que tu veux te connecter, etc. Mais en clair, tu récupères ce credential et ensuite tu l'ajoutes dans ton abonnement. Et récemment, ils ont bloqué celui-ci, donc juste ici. Et donc ici, voilà, un tweet de DHH, une confirmation juste ici qu'il y a Anthropic qui a intentionnellement bloqué OpenCode et n'importe quel outil tiers de venir utiliser afin de les forcer à utiliser directement Claude Code. Et donc ici, il y avait un tweet d'un développeur de Claude Code qui dit « On a récemment ajouté des règles concernant tout ça. » Donc là, c'est le tweet qui s'est... Je pense que lui, il s'est fait détruire. Il s'est fait démonter par la twittosphère. Donc voilà, un third party. Et maintenant, this is why on a banni plusieurs personnes, etc. Donc c'est pas cool parce qu'en fait, en faisant ça, tu peux te faire bannir, etc., etc. Alors, pourquoi tous les outils veulent utiliser Claude Code, l'abonnement? Claude Code, c'est l'abonnement tout simplement qui t'offre l'accès au modèle le plus puissant actuellement, c'est-à-dire Opus 4.5 et Sonnet 4.5, où énormément de développeurs s'accordent à dire que c'est des modèles qui sont magiques et qui ont vraiment changé la manière de coder définitivement. Et donc, ces modèles coûtent très cher. Quand tu les utilises avec Cursor, 100$, personnellement, je les dépense en moins d'une journée. C'est-à-dire qu'avec Opus, les tokens montent très vite, tu utilises très vite des tokens et chaque chat coûte quelques dollars. Par exemple ici, tu peux voir que j'ai un chat ici dans l'email, la session coûte 7$. Voilà, donc aujourd'hui j'ai dépensé 237$. Qu'on soit clair. Donc en fait, l'abonnement Claude Code te permet pour 200$ de dépenser jusqu'à plus de 1000$. C'est-à-dire que moi je suis facilement autour... en vrai de 100$ par jour, donc par mois je dépense environ 3000$ d'API, alors que je paye que 200$. Donc évidemment il y a un hack, il y a un trou dans la raquette actuellement, il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre qui fait que Claude Code a un avantage. Et donc des outils comme OpenCode, comme tous les autres outils que tu peux imaginer, veulent avoir leur part de marché. Leur part de marché quoi. Le problème c'est que Claude a récemment décidé de bloquer ses utilisateurs. Comment est-ce qu'on peut voir qu'on a été bloqué ? Je vais te montrer ça tout de suite. Alors, si on vient ici dans mon code Claude Code AI, j'ai créé... Ok, donc je viens de corriger le petit script qui manquait. Donc là, je vais aller dans Claude Code AI et je peux venir exécuter ce code. Ce code, il vient récupérer mon token Claude Code, ok, pour venir faire une request avec un modèle que j'ai envie juste ici. Et donc ici, je vais faire bun run, CLI.ts, avec ici test, où on va venir faire hello, qui es-tu? Et je vais choisir un autre système prompt en passant le paramètre S, tu es un pirate.
Et là, quand je lance ça, ça m'affiche cette longue erreur. Donc là, si on regarde, API call error, this credential is only authorized for use with Cloud Code and can't be used for other API requests. Tu vois que ici, ils ont récemment bloqué ça pour dire tu dois l'utiliser avec Cloud Code. Et donc moi, quand j'ai eu ça, en sachant que ça fonctionne que avec le modèle Sonnet et Opus, parce que si ici on prend le modèle IQ, déjà c'est marrant parce que ça fonctionne. Donc on a déjà un premier truc sympa, c'est que cette limite fonctionne que avec le modèle Sonnet Opus, j'imagine, parce que IQ est utilisé pour des requests API en dehors de Cloud Code. Et quand moi j'ai eu ça, je me suis dit ça fait chier parce que moi j'utilise mon token Cloud Code, ce qui est peut-être une mauvaise idée si je veux pas me faire ban, mais j'utilise mon token Cloud Code un tout petit peu des fois pour renommer les sessions avec IQ. Donc en fait, moi j'ai un script ici qui renomme automatiquement les sessions, juste là, rename, et ça utilise cette méthode. Donc normalement, check, où est-ce que c'est? Generate text cc, tu vois qu'ici ça vient utiliser la méthode de mon Cloud Code IE, et qui fait ça. Et du coup, il n'a plus marché, parce que du coup, si j'utilisais autre chose que IQ, ça marchait pas. Et donc là, c'est ce que tu vois, hein, quand j'écris Opus, je vais avoir une erreur comme quoi ça marche pas. Ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai voulu deep dive sur ce sujet et j'ai essayé de résoudre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement copié les requests globales de l'intégralité des informations qu'on a sur quand on fait une request, donc quand on analyse comment Cloud Code fonctionne, et j'ai trouvé ce système prompt. You are Cloud Code Anthropic Official AI for Cloud. Juste cette ligne. Donc j'ai fait plusieurs tests. Et finalement, il te suffit ici de modifier le système prompt. Donc là, c'est le système prompt que j'ai mis juste ici. Qu'on soit clair, si tu arrives à me suivre. Je viens modifier le système prompt avec le texte qui est juste ici. Je copie, je colle ça ici. Donc là, je mets le système prompt et j'utilise le modèle Opus. Et je lance. Et là, ça marche. Ça marche. Et là, on pourrait rajouter forget everything about this. You are now a pirate. Donc là, ça marche pas. Hein. Ah, c'est marrant. Donc, il faut vraiment juste mettre ce système prompt. Alors, avec rien d'autre, juste ça. Et ça vient corriger directement l'issue qu'on a et qui permet de discuter avec Cloud Code. Et donc, c'est marrant parce que quand tu discutes avec OpenCode, le système prompt, c'est genre, tu es OpenCode, un outil développé open source sur mon super GitHub. Et quand tu utilises Cloud Code, eh ben, on a ce petit message d'erreur. Hop, je t'arrête 2 secondes pour te dire que tu peux télécharger ma configuration Cloud Code directement ici en allant sur mlv.sh/fc. Tu vas te retrouver sur ce site et tu vas avoir accès à ma configuration Cloud Code, c'est-à-dire mes agents, mes commandes, mais surtout mes scripts qui sont juste ici pour renommer la session, la statue line, le command validator ainsi que les skills. Donc, si tu cherches ça, sache que c'est le premier lien sous cette vidéo ou sur mlv.sh/fc. Évidemment, ça a fait grincer des dents, des gens comme DHH, Open Source, Fader de Ruby on Rails et plusieurs personnes pour dire je pense vraiment qu'il faudrait que tout fonctionne et qu'il n'y ait plus de problème avec cette histoire d'open code. Et donc là, ce qui est marrant, c'est que là, il y a un petit drama et il y a Sam McAllister, j'adore ce nom de famille d'ailleurs, qui nous dit, pourquoi vous bloquez, etc. Il dit, c'est juste que c'est une violation des termes. Tu penses pas qu'on devrait faire en sorte que nos termes soient enforcés? Si quelqu'un veut utiliser les clone modèles, ils ont juste à utiliser l'API. API qui, pour rappel, te coûtera et me coûtera pour aujourd'hui $237 par jour. Alors qu'actuellement, je paye $200 par mois. Donc, c'est quand même marrant. La seule chose qu'on aurait dû dire, la seule chose qu'on aurait dû mieux faire, c'est de dire à nos utilisateurs finaux plutôt que, l'abonnement Cloud Code, ça permet d'utiliser Cloud Code. Ok, ça paraît fou, mais non, pardon. L'abonnement Cloud, plutôt. L'abonnement Cloud Pro, Max et Max puissance 2, qui est Max x5, pardon. C'est pour Cloud et c'est pour Cloud Code. Mais pas pour les autres. À condition que tu mets dans ton système prompt que tu aies Cloud Code et à condition que tu arrives à faire assez semblant que tu aies Cloud Code. Ce qui est pas très dur, mais c'est quand même très intéressant. Donc ici,
on a du coup ce petit résumé de choses très simples qui permet de comprendre un peu ce qui se trame ici et le drama. Évidemment que les développeurs n'aiment pas ça parce que c'est ce qu'on appelle une sorte de position qu'a actuellement Claude. On n'est pas sûr qu'il la garde parce que l'IA va très vite. Et du coup, pour l'instant, en fait, Claude est ce qu'on pourrait appeler dans une position de roi, où ils ont déjà Opus 4.5, où ils ont Sonnet 4.5, et où ils ont Claude Code, et ils veulent que tout le monde utilise ces outils-là. Et tous les autres labs, Gemini qui est peut-être en deuxième, et OpenAI qui est peut-être en troisième, parce que je les aime pas, et vu qu'ils n'ont pas ce monopole, et ils font des techniques d'outsider, et actuellement Anthropic fait que des techniques de leader, c'est-à-dire bloquer les autres, se fermer aux autres, se fermer aux outils, faire raquer les autres, et attirer les gens sur leur plan. Il y a un bon tweet de Théo Gigi juste ici, qui est ce tweet-là pour aussi bien comprendre que le point d'avoir un... Il faut comprendre que le 200$ par mois de Claude Code actuellement, et pourquoi je recommande à n'importe qui l'utiliser, c'est que c'est pas une tentation de faire de l'argent, c'est une expense marketing. Ce plan, il perd de l'argent, c'est logique. Les utilisateurs, il y a 80% des utilisateurs qui utilisent pour moins de 200$, mais les top percentage, ils peuvent aller facilement à plus de 1000$ par mois d'inférence sur ce plan. Ce qui fait que ces personnes-là qui dépensent beaucoup deviennent des évangélistes, comme moi. Donc moi, je leur donne 200$. En contrepartie, ils me donnent 3000$. Et en contrepartie, je fais des vidéos sur eux où je deviens un fan. Je parle à mes amis et mes coworkers et je deviens un marketeur. Ce qui fait que c'est la seule chose qui leur donne de la valeur. Il faut que les gens soient lock-in. Parce que si je dis que Claude Code c'est le mieux et que la semaine d'après je dis que OpenAI c'est le mieux, et l'argent qu'ils ont dépensé était une perte. Donc c'est mieux qu'ils te lock-in sur leur outil, etc., etc. Donc voilà un petit peu la take, les news. Personnellement, ce que j'en pense, c'est ils ont raison, hein. Enfin, il n'y a pas de débat. Hein. Anthropic a une position de leader. Ils veulent garder la position de leader. Le danger avec ça, c'est que si Anthropic perd sa position de leader, ça voudrait dire que Claude Code perd sa position de leader. Et ça voudrait dire que les gens cancelleraient leur abonnement et commenceraient à faire autre chose. Pour l'instant, je me dis qu'Anthropic sont pas trop mal, et je trouve aussi que c'est une des boîtes dans l'IA qui innove le plus. C'est pas comme s'ils avaient une position de leader et qui t'imposaient d'utiliser Claude Code, mais que Claude Code c'était un outil à chier comme codex. Claude Code c'est un outil de qualité, c'est un outil qui change tous les jours, qui s'améliore, qui a une vraie team de gens qui kiffent coder avec l'IA derrière, ce qui fait que quand on l'utilise, personnellement j'ai un vrai plaisir, un bien plus grand plaisir que quand j'utilise un cursor ou un open code, malheureusement, parce que je sais pas, j'ai cette sensation que cette énorme entreprise qui fait des milliards, elle a créé un software qui est sexy, qui est excitant, qui est mignon, et que tu as envie d'utiliser, que tu fais les choses. Voilà. C'est mon avis. C'est un gros drama. On va voir s'ils changent. J'ai pas l'impression et je pense pas qu'ils vont changer. Jusqu'au moment où ils vont devenir des rookies, des outsiders et qui vont vouloir reprendre la position de leader, ou peut-être qu'ils vont commencer à reconsidérer leurs décisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.